Aujourd'hui, on parle des arnaques à la fausse qualité. Les bandits ciblent ici les personnes âgées. On pense d'ailleurs qu'ils se servent des annuaires téléphoniques pour trouver les victimes. Et oui, il n'y a bientôt plus que les aînés qui ont une ligne fixe et leur adresse dans ces annuaires. Donc déjà, un premier conseil en passant, désinscrivez-vous de ces machins et aidez vos proches à se désinscrire. Je reviendrai plus tard là-dessus. Ces victimes, ce sont vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents peut-être. Ils ne verront probablement pas cette vidéo. Si vous voulez les protéger, soyez attentifs à ce qui va suivre et parlez-leur de ça. Si vous travaillez dans un CMS ou dans un job en lien avec les seniors, restez aussi sur la vidéo. Si vous êtes chauffeur de taxi ou de Uber, écoutez bien également, car vous pourriez très bien être instrumentalisé par ces fripouilles. Si je parle de ça aujourd'hui, c'est parce que ce type d'escroquerie connaît une vague très importante dans toute la Romandie, voire dans toute la francophonie européenne. De quoi s'agit-il? Pour arnaquer nos aînés, les bandits se font passer pour des faux policiers, des faux banquiers, des faux proches, un fils, une fille, un neveu, une nièce. Affublés de cette fausse qualité, ils prennent contact téléphoniquement avec leur cible et prétendent qu'il y a un problème urgent à régler. Par exemple, des comptes bancaires compromis, un proche impliqué dans un accident qui serait en prison et qui aurait besoin d'une caution pour être libéré, un proche en difficulté qui aurait un besoin d'argent urgent, etc. Les possibilités sont infinies. Dans tous les cas, les malfrats créent un émoi, un sentiment d'urgence qui sert à empêcher toute réflexion chez les victimes. Une fois la peur installée, les escrocs peuvent faire plusieurs choses. Envoyer un prétendu policier au domicile de la victime pour récupérer des cartes bancaires, les codes PIN qui vont avec, soi-disant pour mettre l'argent en sécurité. La vraie police ne fait jamais ça. Jamais. Demandez à la victime d'aller elle-même récupérer l'argent, soit au guichet de banque, soit dans un bancomat, puis de remettre la somme à un soi-disant policier, un soi-disant employé de banque, etc. Les brigands peuvent aussi demander à la victime d'acheter des cartes iTunes, des cartes PCS ou PaySafeCards et leur transmettre les codes secrets de ces cartes. Il arrive même que les criminels appellent un taxi en se faisant passer pour un proche de la victime et lui demandent d'aller chercher cette dernière et de la conduire auprès d'un de leurs complices qui va récupérer l'argent. Il est même arrivé que des victimes soient conduites hors de la Suisse. Quelles sont nos recommandations? Se désinscrire des annuaires téléphoniques du style local.ch ou search.ch. Tapez sur Google désinscription annuaire suisse pour savoir comment faire. Ne donnez aucune information personnelle ou bancaire à quiconque vous contacte par téléphone ou par email. Ne jamais remettre sa carte bancaire, coupée ou non, ainsi que ses codes PIN à des inconnus. Raccrochez s'il y a le moindre doute. Contactez la police au numéro d'urgence 112 ou 117. Informez ses proches de la situation. Enfin, si une situation de retrait ou de remise d'argent par une personne âgée vous semble suspecte, là je parle par exemple au chauffeur de taxi, il est impératif de dissuader cette personne d'agir et d'aviser la police sans délai. Merci à toutes et tous pour votre vigilance. Partagez cette vidéo, montrez-la à vos proches. Le bien triomphe du mal, il faut y croire. Et abonnez-vous bien sûr.